Jésus parle des jours qui précéderont l'enlèvement. 5 mars 2016, Parole de Jésus à Sœur Claire, traduite et lue par Justine. Que les bénédictions de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit soient avec nous, chers Hardwellers. C'est un message très important ce soir. Cela règle nombre des détails qui m'occupaient l'esprit, des questions non résolues. Le Seigneur m'a apporté des éclaircissements en remettant toutes ces choses en place ce soir. Donc je vais partager ça avec vous. Mon esprit a gambergé sur les détails des rêves et des messages des semaines passées et j'aurais besoin de tes éclaircissements, Seigneur. Jésus a répondu. Oui, j'ai écouté les pensées de ton cœur toute la journée, toute la nuit, sans rien manquer, Claire. Toutes les conjectures, etc. Combien viennent de moi d'après toi? Beaucoup, je suppose. Peut-être même toutes. C'est ce que je voulais savoir. Je ne veux pas réclamer la part des autres. Claire dit cela car le Seigneur distribue des révélations à sa guise à ses divers messagers et prophètes. Mais je voudrais voir l'ensemble des éléments que j'ai se tenir ensemble, Seigneur. Il a repris. Tant d'histoires tristes, tant de tragédies. Même pour votre Dieu, c'est presque trop. Et donc, a fortiori, c'est trop pour tout dévoiler à la ronde à ses fiancés, ma douce Claire. Je ne veux pas parler des détails de ces événements. Je sais que tu veux me servir de porte-parole claire et pouvoir mettre fin aux choses qui ne sont pas de moi et qui ont été concoctées pour effrayer les gens. J'aimerais pouvoir te dire que les choses qu'ils rapportent sont très exagérées, mais malheureusement ce n'est pas le cas. En fait, les choses sont encore bien pires. Mais laisse-moi essayer de te préparer pour ce qui va arriver. Tu vois, ces âmes sur cette chaîne YouTube, beaucoup d'entre elles ont reçu le don de pouvoir me sacrifier leur vie. Ils me l'ont offerte complètement, quel qu'en soit le coût. Je les voulais ici, parce que je savais que certains paieraient un prix très élevé pour soutenir l'œuvre de rassemblement des âmes dans mon sein. Tu en as beaucoup ici qui sont très matures et qui souhaitent seulement vivre ou mourir pour moi, selon ma volonté. Ils ont vécu dans ce monde suffisamment pour savoir combien il est sans valeur et ils sont prêts pour passer leur diplôme. Mais dans leur cœur, ils veulent emmener d'autres avec eux et ce faisant, ils sont prêts à risquer de mourir avec les masses de pécheurs non sauvés. C'est leur manière de me remercier pour mon sacrifice sur la croix. Cela n'est pas très bien compris sur terre. Mais avant qu'ils soient nés, il y a eu en effet un accord sur le fait qu'ils donnent un jour leur vie pour moi. Cette offrande était leur volonté, Claire. Je n'ai imposé cela à personne. Je les ai simplement informés et ils ont consenti. Vois-tu, ma fiancée sera unie à moi dans la vie et la mort. Ce n'était pas une décision facile à prendre, mais de leur point de vue dans les cieux, c'était la chose la plus merveilleuse qu'ils pouvaient faire pour moi. Personne n'aime la douleur ou la souffrance, mais même ces choses leur semblaient insignifiantes à ce moment-là. Néanmoins, je les épargnerai beaucoup. Et comme tu l'as supposé, la repentance se produira en masse immédiatement après ces événements. C'est ce que tu as pu déduire de ce que je t'ai dit au sujet de tes filles. Cela étant, cela ne contredit pas ce que j'ai dit au sujet du grand renouveau, celui qui suivra l'enlèvement. Ce sera donc mon dernier appel à la repentance avant l'enlèvement. Quelques jours vont s'écouler entre le premier événement et l'enlèvement. Ceux qui se sont obstinément tenus en retrait, me résistant,
et défiant mon autorité dans leur orgueil, se verront offrir une seconde chance. Certains répondront, d'autres s'endurciront un peu plus. Quelle folie, n'est-ce pas? Mon esprit sera répandu abondamment sur l'humanité pour les convaincre de leurs péchés. Tous seront alors à même de distinguer clairement le bien du mal. Plus personne ne confondra sa main gauche avec sa main droite, façon de parler. C'est là un grand acte de miséricorde de ma part. Et ceux qui périssent dans ces événements sont des ouvriers sur le terrain qui vont jusqu'à donner leur vie pour que leurs frères et sœurs puissent les suivre dans l'éternité. Voilà pourquoi les morts en Christ sont les premiers lors de l'enlèvement. Ils ont tout donné et ils méritent certainement d'être les premiers à être ressuscités. À ce moment-là, j'ai pensé à quelque chose. Un commentaire fait à mon encontre sur Internet. Le Seigneur a dit: « Je suis désolé pour la cruauté de ceux qui te haïssent sans raison, ma chérie. Mon cœur souffre avec le tien. Et en effet, c'est une bonne offrande pour leur sanctification. Plutôt que de laisser cela empoisonner ton cœur, réagis toujours dans la charité. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. » J'étais entrée en prière avec un cœur en peine après être tombée sur les commentaires de ceux qui ont calomnié ma relation avec Jésus et dénigré ses enseignements. Oh, mes frères et sœurs, évaluez le coût associé aux grâces de Dieu pour vous. Persécution, calomnie, mensonges, tout cela accompagne le lot reçu. Et vous verrez que la plus grande douleur que vous ressentirez, c'est de voir les grâces du Seigneur ridiculisées et rejetées, quand lui, dans son extrême bonté, répand ses grâces sur les âmes via ses invitations à se rapprocher. Et il se détourne. Je n'ai jamais rien connu qui me rende plus amer que cela. Jésus a continué. Mais je dois te dire que j'ai amené tout un assortiment de guerriers de la vérité chevronnés et des amoureux de moi dévoués et déterminés, parce que je souhaite que les nombreuses personnes qui écoutent mes messages délivrés ici arrivent à maturité rapidement. Ils ont trouvé un foyer ici, et aucun mensonge ou calomnie ne pourra les arracher de moi et de mon cœur, ou de cette chaîne. Car mes brebis connaissent ma voix, et la jalousie ne régnera pas sur elles. Elles ont grandi en compréhension et sont en paix avec la position qu'elles occupent dans mon corps, l'Église. Ce sont elles qui vous couvrent de prières et qui attirent tous les hommes vers moi. Oui, elles ont une grande influence sur cette chaîne avec leurs prières et leurs exemples. Tout ce que tu peux faire, Claire, c'est de prier pour ces âmes attristantes et pitoyables qui trouvent des fautes dans ce que j'enseigne. Il faut prier, prier, prier. C'est vraiment un piteux groupe d'âmes qui sont aveuglées par la jalousie et d'autres par la peur. Si seulement ces âmes savaient. Je les ai appelées ici afin qu'elles puissent grandir et se libérer de leur insécurité, de leur peur pour venir dans mes bras, où j'administre la guérison et la paix profonde, et leur fais découvrir à quel point elles sont magnifiques pour moi. Mais maintenant, malheureusement, elles devront attendre un autre moment, une autre occasion, pour pouvoir m'embrasser sans crainte. Oh Jésus, comme j'aurais aimé connaître chacun de ceux qui visitent notre chaîne et les encourager d'une certaine manière. Parfois je suis si triste, en effet, de ne pas pouvoir rester dans les postes pendant des heures. J'apprécie vraiment les personnes qui viennent ici. Jésus a répondu. J'aimerais que tu puisses tout faire, Claire, mais tu es limitée par ta maladie et par le temps.
Et même cela, je l'utilise et en tire profit. Ne t'inquiète pas, Claire. Je les aime de tout mon cœur. Là, il parle de vous, Hardwellers. Et je les conduirai dans mes bras larges à souhait, même s'ils ne le comprennent pas dans l'immédiat. En tout cas, je voulais que vous sachiez que beaucoup d'âmes qui périront dans ces tragédies sont en fait des croyants très spéciaux. Oui, très spéciaux. Et leur récompense au paradis sera une partie de la récolte qui suivra ces événements. À ce moment-là, je les embrasserai avec une joie extatique et des bras aimants, et pour toujours ils seront avec moi. Ils n'ont rien à craindre, et au contraire, toutes les raisons de se réjouir au fur et à mesure que leur heure approche. Sincèrement, les amis, certains d'entre vous sont extrêmement courageux. Je ne sais pas si je pourrais faire face à ça. Je pense qu'il faudrait que le Seigneur ne me parle pas de ce qui m'attend si je devais passer par là. Certains d'entre vous ont déclaré que ça leur était égal d'être enlevés dans un tsunami ou d'une autre façon tragique. Ils veulent juste être avec le Seigneur au paradis, et peu importe comment. Franchement, ça c'est du courage, et c'est de l'amour, et c'est formidable. Le Seigneur a continué. Je tenais à ce que vous sachiez qu'il y aura une occasion de se repentir entre les premiers événements et l'enlèvement. Cela va considérablement augmenter la récolte d'âmes, ce qui se produira après l'enlèvement. Des âmes viendront à moi par milliers, et le gouffre qui sépare le bien et le mal sera très nettement défini. Mais, Seigneur, tu as dit que comme au temps de Noé, les gens se marieront et feront tout comme à leur habitude, et ça leur arrivera dessus soudainement. Voir Matthieu 24, 38 et Luc 17, 27. Comme pour dire, sans avertissement. Il a répondu, non, au temps de Noé, ils ont eu de nombreux avertissements, mais ils ont ignoré les signes et s'en sont moqués, tout comme ils le font aujourd'hui. Cette arrogance doit être brisée, et ces événements leur donneront la chance que la génération de Noé n'a pas eue. Ne suis-je pas le Dieu de miséricorde? Ce qui va venir sur eux de manière soudaine, c'est la tragédie, de sorte que beaucoup ne seront pas sauvés et n'auront plus alors la possibilité de se repentir. Bien qu'aucun d'entre vous ne soit à même de réaliser à quel point j'ai frappé aux portes de leur cœur pendant leur vie. Il m'a alors regardé avec un regard très sérieux et il a ajouté « Claire, je ne souhaite pas qu'un seul périsse. Aucun, pas même un. Certains auront cette dernière chance. Pourquoi crois-tu que je demandais que vous priez tous pour réclamer miséricorde avec la prière de la miséricorde divine? Crois-tu que vos prières rebondissent sur les murs? Non, vos prières ont acheté plus de temps, plus de grâce et plus de miséricorde. Encore une fois, ce sont les événements qui vont arriver sur toute la terre de manière soudaine. Mais ceux qui survivront auront alors l'occasion de se réveiller et de se repentir. Alors ces choses ne vont pas seulement affecter l'Amérique? Non, ma chérie, ils seront ressentis par le monde entier. Nous approchons de ce jour tandis que nous parlons. Le temps restant touche à sa fin en effet. Mais j'aurai pitié de qui j'aurai pitié, et j'ai le cœur brisé au sujet de mes enfants perdus. Mon cœur réclame pour eux une autre chance de repentance. Tu as bien assemblé les pièces du puzzle, ma chérie. Maintenant, il est temps de dire à mes ouailles.
Il vous reste un certain nombre de jours seulement. Mettez vos maisons en ordre. Comment saurons-nous que l'heure est venue, Seigneur? Rappelle-toi, vous atteindrez un état de paix remarquable, une paix profonde. Quand tu expérimenteras cela, tu le sauras. Ce sera une paix surnaturelle que tout le monde sentira. Maintenant, prends la prière à cœur et travaille assidûment en même temps. Termine cette course. Et à vous tous, mes ouailles, je dis, finissez la course. Ne regardez ni à gauche ni à droite. Ne vous égarez pas. Ne perdez pas de temps. Soyez occupés avec mes affaires lorsque je vais revenir pour vous. Soyez occupés à prier ou à travailler, à aimer et à servir selon la capacité dont je vous ai doté. Exploitez vos dons au maximum dans ces derniers jours. Rassemblez autant d'âmes que vous pouvez dans mes bras. Jetez vos filets dans les profondeurs pour une prise réussie et préparez-vous à travailler dur pour la rassembler en cette heure. Il y aura une dernière opportunité. S'il vous plaît, soyez prêts pour cela.